Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle saison de votre émission Réflexion. Une émission que vous connaissez très bien, avec un nouveau visage, une nouvelle conception, un nouveau décor, mais avec toujours la même volonté de vouloir vous éclairer sur toutes les questions qui vous intéressent, qu'elles soient religieuses, sociopolitiques ou culturelles. Et nous apprendrons ensemble, vous et moi, en écoutant et en conversant avec une pléiade de chercheurs et de spécialistes qui vont nous accompagner, Inch'Allah, durant tous les enregistrements de nos émissions. Avec nous, donc, professeur Issa Belmekki, chercheur en socio-économie et en anthropologie politique. Également, professeur Cherif Driss, chercheur en sciences politiques, mais aussi avec le retour très attendu de Dr Messoud Boujnoun, sous-directeur des études au Haut Conseil islamique. Dans les prochains numéros, nous rejoindra également le concepteur de réflexion, Monsieur Kamel Chket, membre fondateur de la Ligue des oulémas du Sahel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous nous intéresserons au cours de cette première émission à la cité en islam. La cité en tant que système, la cité en tant qu'État, la cité et ses valeurs, la cité et son organisation communautaire. Première question, professeur Belmekki, lorsqu'on dit cité en islam, on pense en premier lieu, quasiment automatiquement, à la cité de Médine, qui était un unique archétype d'exemplarité. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette cité de Médine dans le monde musulman? Question un peu complexe, mais pertinente. D'abord, on va essayer de cerner un peu le sens du mot « cité ». La cité, c'est avant tout une entité politique. L'Antiquité a connu plusieurs cités-États, surtout en Phénicie, en Grèce antique. D'ailleurs, l'archétype de la cité-État, c'est Athènes et Sparte, des cités grecques. Donc ce modèle s'est déployé largement dans le bassin méditerranéen, et c'était carrément des États. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est des entités politiques. Donc, à l'intérieur de ces cités, il y a une communauté humaine qui a décidé de vivre un destin commun, donc grâce à une âme commune, pour permettre ceci, ils ont mis sur pied un système social. Un système donc politique, religieux, social, sociétal, pour ne pas répéter le mot social. Donc une cité, c'est ça. Évidemment, une cité n'est pas toujours emprisonnée dans ses remparts. Il y a un environnement, disons, agricole, qui permet à deux modes de vie de coexister, c'est-à-dire le mode pastoral et le mode urbain, citadin. Alors, ces cités, comment se fondent-elles? Et qu'est-ce qui permet leur pérennité? Réponse à la deuxième question, c'est le respect. D'abord, il faut que ce soit le bon choix du modèle sociétal, et il faut respecter ce choix. Par exemple, pourquoi... C'est-à-dire, dès le début, il faut s'entendre sur ce pacte qui va réunir tous les membres qui vont vivre dans cette cité, dans cet État. Exact. Voilà. Même si les choix sont mauvais, ou primitifs, ça c'est une deuxième question. Par exemple, la cité d'Athènes a vécu quand même plusieurs siècles, au moins 12-14 siècles. Elle a été héritée par Rome. Donc c'est une prolongation de la cité athénienne. Et maintenant, c'est ce qu'on appelle en économie, en politique, les heartlands. Rome a été héritée par Londres, maintenant c'est Washington. Il y a toujours une cité, une grande cité, qui est le continent central qui contrôle le monde. Donc une île centrale qui commande une île périphérique. C'est ça le secret de la cité, dans le sens que vous avez posé dès le début. Maintenant, Médine. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est né à la Mecque. C'était une cité. Mecca al-Mukarram était une cité. Mais c'était une république spécialisée. Comme Sparte, elle était spécialisée dans la guerre,
donc elle n'a pas survécu aux emprises du temps. Mecca al-Mukarrama n'a pas non plus survécu. Elle a été reconquise par ces mêmes enfants, les Muhajirines qui sont partis à Médine, parce qu'en Médine, on a fondé une cité en tant qu'entité politique. C'était le noyau en fait de l'État musulman. Et Médine est devenue le heartland d'un monde musulman. Oui. Enfin, jusqu'à ce que le modèle califal bien conçu... Vous voulez dire le cœur, hein? Là, le cœur, oui, heartland, c'est l'île centrale. Oui. L'île centrale et l'île périphérique. En géopolitique, on utilise... c'est Mackinder, je crois, le géographe britannique qui a inventé ce concept. Donc, Medina al-Munawwara a été fondée sur certains critères. Comparativement à Athènes, par exemple, Athènes a été fondée parce que les Grecs n'avaient pas de religion révélée. Ils n'avaient pas non plus de religion établie. Il y avait beaucoup de mythes, donc. C'est construit sur des mythes. Mais ils avaient besoin d'une religion, parce que le critère religieux est très important dans la cité. Il n'y a pas de cité sans critères religieux, sans aspect religieux. Donc ils ont créé leur Parthénon, leur Panthéon, leur divinité, etc. Ils ont créé eux-mêmes leur dieu. Et à partir de là, ils ont fondé Athènes. Médine a été fondée sur d'autres critères, sur la révélation. Et tous les efforts qui ont été faits à la Mecque auparavant ont donné leurs fruits à Médine. C'est-à-dire quand vous dites tous les efforts qui ont été les musulmans créés à la Mecque. Les musulmans ont souffert pendant 13 ans à la Mecque et finalement ils étaient obligés de la quitter parce qu'il n'y avait rien à en tirer des Mecquois. Mais il a fallu que 6 Médinois de Khazraj, de la tribu de Khazraj, rencontrent le prophète à la Mecque et il les a évidemment appelés à embrasser l'islam. Ils l'ont fait. Et de retour à Médine, ils étaient en pèlerinage, parce que les Arabes, le Jahiliya, ils faisaient leur pèlerinage à la Mecque bien avant l'islam. Donc la révélation. Et bien ces 6 personnes l'Aws ou le Khazraj, je ne me souviens plus. Il y a une tribu, l'une des 2 tribus principales de Médine, ont transporté, ils ont servi de vecteur à ce message. Et finalement, toute Médine, Aws ou le Khazraj, les 2 tribus ont embrassé l'islam. Et c'est pour ça que le prophète a ordonné à ses compagnons d'émigrer, donc le hijra, de quitter la Mecque et aller à Médine. Donc Médine a été fondée sur des critères nouveaux, des critères religieux, qui sont une révélation pure, des critères sociaux basés sur la fraternité, la solidarité entre Muhajir et Ansar, et la paix surtout, la paix entre l'Aws ou le Khazraj, l'acceptation de l'autre. La paix aussi intercommunautaire, oui, absolument. L'acceptation de l'autre, c'est-à-dire les Juifs, etc. Et pourquoi ça a marché? Parce que la première des choses que le prophète a fait, dès son arrivée à Médine, la première année, il a mis en application une constitution. Voilà. Une constitution, en fait, c'était le pacte qui... voilà, une constituante. C'est la première constitution de l'humanité. Le document Médina. Alors, dans ce document, il n'y a rien de religieux. C'est un document séculier. Mais dont l'âme est religieuse, dont l'âme est musulmane. Parce que ce document portait les valeurs de l'islam. Ce n'était pas un document religieux, ecclésiastique, mais c'était un document qui portait l'âme de l'islam. Et c'est pour ça que tout le monde a vécu en paix et a fondé cette cité, État, qui après s'est développée et elle est devenue l'île centrale de tout un monde musulman, jusqu'à ce que le modèle califal bien guidé soit abandonné par les musulmans pour faire dans le pouvoir prédateur, la monarchie, le mulk al-adud, etc. Le pouvoir absolu qu'on hérite, qui n'est pas un pouvoir qui n'est pas légitimé par un plébiscite ou par une béa. C'est un pouvoir qu'on hérite de père en fils. Et là, c'est déjà une déviation énorme. Donc, c'est ça la cité en islam. La cité en islam, c'est une organisation de la ville, de la cité, qui se fait essentiellement
sur les valeurs que porte l'islam. Alors, je ne vais pas vous laisser répondre à ma question, hein, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette cité-là, mais parce que je voudrais quand même insister sur un point important, enfin qui me semble important. Docteur Boujnoun, c'est vrai que la cité de Médine a été édifiée avec la révélation. Il y a quand même la notion de religiosité, il y a aussi l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il y a le divin. Hein. Il n'empêche que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un être humain, ce n'est pas un dieu, et il n'a pas demandé à être considéré comme tel. Sa révélation est palpable, elle est concrète, elle était observée, puisqu'il y avait des gens qui étaient avec lui. J'ai l'impression que justement, vous parlez de cette évolution d'une façon de gérer la cité, l'État, hein, ce noyau de l'État, de façon, grâce à la discussion, on a évolué de cela vers ce côté monarchique, mais aussi on a viré vers le côté un peu divin. Ces califats qui sont devenus quasiment des dieux. Alors on a subtilisé la vérité concernant l'édification de Médine vers cette déviation-là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, justement, Malik Ben Nabi, rahimallah, situe la décadence, la première décadence de la civilisation musulmane, justement, juste après la bataille de Siffin, qui a vu l'armée de Muawiyah et l'armée de Ali prendre le dessus sur Muawiyah. Bon, on ne va pas entrer dans les détails de l'histoire, il y a eu un accord, et puis, je veux dire, la chute du califat bien guidé, le Khilafah Rachida, au profit de la monarchie héréditaire, comme l'a dit le professeur Bilmeki. C'est là justement le point de rupture, dit Malik Ben Rahimallah, dans l'histoire de la civilisation musulmane. C'est vrai que si on étudie bien la situation de la cité musulmane à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des 4 califes bien guidés, c'était une cité théocentriste, pour reprendre justement l'expression de notre ami, cher à notre ami Bilmeki. C'était pas une cité anthropocentriste. Oui. Et c'était pas aussi une théocratie, il faut bien s'entendre, parce que beaucoup de... Je pense qu'il est important d'expliquer la différence entre théocratie et théocentrisme. Et justement, beaucoup de chantres de la laïcité. Lorsqu'on dit qu'il faut revenir à un État inspiré des principes de l'islam, on nous accuse, ils disent que vous voulez un État théocratique. Non, un État théocratique, c'est Dieu qui décide. Donc, même le souverain, dans un État théocratique, le souverain, il est d'inspiration divine. D'ailleurs, vous avez, dans votre question, vous avez fait allusion à cela, parce que même après la chute du califat bien guidé, nous avons eu certaines formes de cette théocratie. Par exemple, le califat fatimide comment il s'appelle déjà, qui est maintenant divinisé par les Druzes, parce qu'il s'est même réclamé d'une légitimité divine. Descendant, je pense, de l'ange Gabriel. Oui, maintenant il est divinisé par les Druzes. Les Druzes le considèrent comme une
une incarnation de la divinité. Voilà. Donc, c'est vrai. Par exemple, dans le califat bien guidé, je vous donne un exemple, la justice était indépendante du pouvoir politique. Tout un chacun connaît, pour les gens qui ont étudié l'histoire de l'islam, il y avait à l'époque de l'imam Ali un qadi, un juge très connu qui s'appelait le qadi Sharih, qui a convoqué l'imam Ali en personne, qui était calife. Il a convoqué en compagnie d'un juif que l'imam Ali a accusé de lui avoir volé un bouclier. Et les deux, l'imam Ali en tant que calife et le juif en tant que citoyen, se sont présentés devant le qadi Sharih, qui les a jugés ensemble, sans égard pour l'imam Ali en tant que calife. Et par la suite, les califes héréditaires, les sultans héréditaires, c'était le chef politique, le juge, ils étaient le juge et parti en même temps. Donc, il y a eu, c'est vrai, cette déviation dans le système politique islamique qui, d'un califat théocentrique, c'est-à-dire que il y a la révélation, il y a le Coran qui... Ça, c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les affaires de la cité, ils sont dirigés par des hommes. Et comme ça me rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à ses compagnons, vous êtes plus à même de connaître vos affaires courantes. Donc c'est à vous de diriger vos affaires. Bien sûr, il y a les grandes, ce qu'on appelle les lois fondamentales de l'État, qui sont les lois du Coran, mais ça n'empêche pas que les affaires humaines sont dirigées par des hommes, et que ce soit la justice, la politique, etc., étaient jugés en fonction de l'ijtihad aussi. Parce qu'il y a une ijtihad dans l'islam. Chaque jour, il y a des choses qui surviennent et on a besoin d'un ijtihad justement pour répondre à ces questions qui se posent à la nouvelles société. Notamment. Voilà. Juste pour revenir à vous, professeur Belmeki, c'est très important d'insister que dans la cité de Médine n'était pas une cité théocratique, elle était théocentrée. Si vous pouvez nous expliquer justement toute la différence. Oui, le théocentrisme s'oppose à l'humanisme, à l'anthropocentrisme. Une cité grecque, par exemple, tirait toute sa législation des sources anthropologiques et anthropiques et aussi disons, qui n'ont aucune nature religieuse. Ça n'a rien à voir avec la foi, la spiritualité. C'est-à-dire que les sources de leur législation sont purement terrestres. Et alors, c'est ce qui est réapparu dans le courant d'histoire de l'Europe. Mais sur quoi ils se basent justement pour écrire ces lois? Purement terrestres, sur quoi? Sur ce qu'ils établissent eux-mêmes. Oui. Par exemple, il y a une histoire derrière. Oui, par exemple, durant la Renaissance, qu'est-ce qu'ils ont pris comme source pour faire la Renaissance, les Européens? C'est le classicisme grec, donc c'est l'une des sources, et l'héritage plus tardif de la judéo-chrétienté. C'est la fameuse formule de Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. Voilà. Ça c'est l'anthropomorphisme et l'anthropocentrisme débridé. L'homme est la mesure de toute chose. Dans une cité musulmane, ce n'est pas l'homme qui est la mesure de toute chose. L'homme fait partie des choses. Il en fait partie. Et ces choses sont créées par Dieu. Donc l'homme doit respecter les lois de ce Dieu. Dieu communique aux hommes par le biais de la révélation ses lois, et les hommes doivent faire leurs lois à partir
de cette source de révélation. Évidemment, ils doivent l'adapter aux contextes sociaux en temps réel qui existent, parce qu'il y a une évolution dans la législation. La différence, pour moi, la différence fondamentale entre anthropocentrisme et théocentrisme, c'est ça. C'est que le modèle de référence, il est divin d'un côté et humain de l'autre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde confond entre l'humanisme et l'humanitaire. Un musulman est humanitaire, il n'est pas humaniste. Parce que l'humanisme est une idéologie de l'homme. Donc elle est source d'une anthroposophie. Mais l'anthropocentrisme, le théocentrisme est une source de théosophie. C'est ça la différence fondamentale entre le théocentrisme et l'anthropocentrisme. Dans le document de Médine, le prophète, avec une grande sagesse et évidemment une inspiration divine, il a établi un document auquel ont participé toutes les composantes, oui, de la société. Le composante social de Médine, même les Juifs, oui. ils ont participé. Donc c'est un document démocratique, c'est le démos des Grecs, c'est le peuple qui a collaboré à cette... Mais ce document n'est pas en contradiction avec les lois divines. Et c'est pour ça que tout le monde l'a accepté. Parce que les lois divines sont universelles. Quand on y voit de plus près, elles sont universelles. Donc tout le monde les a acceptées. Et ce document de Médine a créé la notion de citoyenneté. On en parlera dans le prochain numéro, cette notion-là. Pour résumer, le théocentrisme, ce n'est pas la théocratie, parce que, comme l'a dit Oustaz Boujnoun, la théocratie, c'est la gouvernance, soit d'un individu qui croit auquel on croit que c'est une incarnation de Dieu. Ou alors c'est un clergé qui gouverne. Comme par exemple dans le modèle chiite actuel. C'est un clergé. Ça n'existe pas en islam. De droit divin. Voilà. En islam... L'intermédiaire. En islam, c'est la sécularisation des lois divines. L'islam sécularise les lois divines. Très bien. Cherif Driss, professeur Cherif Driss, donc on a compris toute la différence concernant cette cité de Médine, cette première cité en islam, la différence entre théocentrisme et théocratie, dans laquelle l'homme a une grande importance sans qu'on soit dans l'humanisme. Alors, est-ce que on entend partout ces questions-là. Est-ce qu'il y a un problème entre l'existence d'une cité, d'un État, est-ce qu'il y a une différence entre la cité en islam et un État moderne? Voilà. Salam alaikum. Merci. C'est une question qui est très complexe. En fait, comme à la suite de ce qui a été avancé par mes collègues, nous avons vu comment la première cité de Médine a été organisée, quel a été le référentiel, c'est-à-dire la révélation. Et le premier à avoir dirigé, c'était un moment fondateur. Le prophète Mohammed qui était à la fois le personnage par lequel la révélation a été transmise, et en même temps le dirigeant de fait. Cela dit, le prophète a fait en sorte, par une certaine intelligence, une certaine révélation, de laisser ses compagnons, de laisser une certaine marge de manœuvre à ses compagnons de gérer. Comme l'a dit le docteur Boujnoun, quand il leur a dit « Vous êtes le mieux à même à connaître vos problèmes quotidiens. » C'est une façon de dire qu'en fait, un État n'est pas soumis uniquement à la religion. Il n'y a pas un diktat théocratique, un diktat religieux, mais on laisse une certaine marge de manœuvre aux individus d'exprimer leur choix, le libre arbitre. Premier élément. Deuxième élément, nous avons vu avec les autres califes, je me permets de faire cette digression, quand la première crise est survenue après la mort du prophète, avec la désignation d'Abou Bakr as-Siddiq comme khalifa, la première crise, c'est ce qu'on appelle le refus d'une catégorie de payer zakat.
Et la réaction du Khalife Abou Bakr, c'est très important d'étudier cette réaction parce qu'elle est très significative du rapport à la fois de l'homme à la religion et de son positionnement. Il a réagi de façon que certains pourraient considérer comme très violente, en cherchant de réprimer ceux qui refusaient, après les avoir invités à ne pas dévier par rapport à ce précepte de l'islam. Ce qui se pratiquait depuis plus de 10 ans. Tout à fait. C'est une réaction qui dénotait une conviction, mais un attachement à un principe existentiel, à l'idéal de ce qu'on appelle la cité, la citoyenneté, l'égalité devant l'impôt. Deuxième élément, cette réaction dénotait aussi qu'on a en face de nous un chef qui est légal, ce qu'on appelle l'usage légitime de la violence. Et troisième élément, le refus de payer l'aumône, c'est une remise en cause de la légitimité de quelqu'un qui a été désigné par ses compagnons. Maintenant, quid de ce modèle par rapport à ce qu'on appelle l'État moderne? Quand on parle de l'État moderne, bien entendu, on parle de la modernité. Et la modernité, bon an, mal an, reste un concept européocentriste, c'est-à-dire qui est consistentiel à une certaine temporalité, à partir du XVIIe siècle. 16e, 17e, 18e siècle. Ça renvoie à ces trois siècles-là. Les crises qu'il y a eu, notamment entre l'Église et les princes protestants, on en arrive à l'émergence de ce qu'on pourrait appeler actuellement l'État-nation, qui est dans la déclinaison et la délimitation géographique du politique. Et quand on parle de modernité, au sens où l'entendent les Occidentaux, c'est l'égalité des citoyens, c'est-à-dire que la séparation intégrale entre la religion, entre le profane et le sacré. Qui est né de cette volonté de vouloir fuir l'Inquisition, qui sévissait bien avant le XVIe siècle. Tout à fait. On en arrive à un certain moment à parler de laïcité, qui dit modernité des laïcités, c'est-à-dire la séparation entre les institutions religieuses et les institutions étatiques. Mais ce dont il est question par rapport à la cité des saints, c'est la sécularité, la sécularisation qui est de soustraire une partie des institutions à la fois culturelles et sociétés à l'autorité des institutions religieuses. Et ce qui a été pratiqué par les premiers khalifas guidés, les premiers khulafas ar-rachidin, ils ont pratiqué cette forme de sécularité qu'on n'appelait pas ainsi à l'époque. Le problème qui se pose actuellement pour les musulmans, comment faire en sorte de revenir, si on peut dire, aux premières formes de cité, la cité médinale, avec, dans un contexte qui est très compliqué, donc de contexte d'évolution à la fois sociale, d'évolution culturelle, géopolitique et économique. Et ça posera le problème de soulever la question, 1, le rapport à la religion, 2, la citoyenneté, et 3, l'autorité, sa désignation et le mode de participation politique. Donc la question qui se pose par rapport à la modernité, c'est de cela, l'autorité, sa désignation et le mode de participation politique. Pour la question de la citoyenneté, on aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine, mais elle se pose avec acuité. Elle s'est posée pendant durant des siècles, avec les différents califes, les différents avatars du gouvernement califal. Elle s'est posée avec des monarques absolutistes. Elle s'est posée notamment avec l'instrumentalisation politique du religieux. Parce qu'auparavant, les premiers siècles, notamment avec le Khulafa ar-Rachidin, on a fait en sorte de créer ce qu'on appelle une forme de sécularité, en ce sens que le dirigeant, le calife ar-Rachid, le bien guidé, n'était pas ce qu'on appelle le détenteur du pouvoir religieux, du savoir religieux. Il avait les fuqaha, les docteurs en droit, il y avait les qadis qui légiféraient. L'exemple qui a été cité par Dr Boujnoun avec le khalife Ali ibn Abi Talib et le juif, dénotait quoi? C'est que même le calife, avec son statut cousin du prophète, l'un des personnages les plus respectés, choyés, mais il était justiciable. Quand on dit citoyenneté, aussi bien ce qu'on appelle dans l'État moderne et en même temps dans l'État, ce qu'on appelle la cité khalifa, la notion de justiciabilité. Même si la personne est khalifa, on revient à ce que le discours qu'a prononcé Omar ibn Khattab, quand il leur a dit « Je suis votre calife, si je dévie, redressez-moi », et une personne lui a rétorqué « Si on voit une certaine déviation, on vous redressera par la pointe de l'épée », même si on peut qualifier ça par une forme de violence, mais il y avait une certaine
Peut-être quand vous dites une forme de violence, Quand on dit vous par la vous forme référez de- aux temps actuels. C'est-à-dire Oui. qu'il faut aussi se mettre dans Oui, le oui, bien contexte sûr. de Bien sûr, l'époque. bien entendu, bien entendu. Mais ce qui est intéressant à relever, c'est qu'avec les premiers califes, c'est que la notion, même la personne acceptait le fait d'être un simple citoyen. Un simple citoyen. Il a été accusé quand il s'est permis de sortir avec une toge qui dépassait jusqu'à l'avant la cheville. Certains lui a dit comment tout le monde, vous avez imposé une certaine limite à la façon dont les gens s'habillent et vous permettez De vous habiller de cette vous façon. habiller de cette façon. Il leur a dit en fait, c'est mon fils qui s'est permis, qui a accepté de me donner. C'est au-delà de ces gestes. En fait, nous avons devant nous des marqueurs de personnes qui se considèrent avant tout la notion de citoyenneté et la notion d'égalité, et troisième chose, la notion d'être justiciable. Ce qu'on peut retrouver actuellement dans qui est consubstantiel à l'idée de l'État moderne, nous l'avons retrouvé, nous le retrouvons plutôt dans les premières formes, ce qu'on appelle avec les premiers califes, avant qu'il y ait eu la crise entre Muawiyah et les Omeyyades, avec l'aristocratie omeyyade, puis les Abbassides, tous les califes absolutistes qui sont venus. Cette notion de chef qui n'est pas un chef religieux, qui n'est pas un clergé, qui n'est pas le juge, mais qui se soumet à l'autorité religieuse, aux interprétations et aux idées, aux fatwas qui sont prononcés, et voire même s'il y a lieu qu'il y ait un litige ou un conflit, il accepte de se soumettre à l'arbitrage du cadi, ce qu'on appelle la notion de justiciabilité. Voilà ce qui est très important. Si vous Ma question, permettez, oui. juste, je voudrais ajouter un mot. Justement, en parlant de cette notion de théocentrisme, même chez les premiers califes. Vous savez, lorsqu'il était question d'une affaire, justement pour revenir à ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du calife, nous parlons beaucoup du calife Omar al-Khattab parce que c'est lui qui a le plus gouverné et c'est lui qui était le plus téméraire, si j'ose dire, dans la prise de certaines positions. Lorsqu'il y avait eu la sécheresse à Médine, et les gens ne pouvaient plus même trouver de quoi manger. L'année de la Ramada. Exactement. Et le calife, c'était lui, le chef d'État, c'était lui qui était tenu de pourvoir aux besoins, bien sûr, de la population. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suspendu l'application des peines aux voleurs. Donc, même, il a dit, même si quelqu'un vole, donc tant que je ne suis pas en mesure de lui d'octroyer tout à fait. Donc, oui. Alors vous voyez, un minimum de voilà, comme a dit survie. le docteur justement Idriss, il y avait cette liberté. C'était pas un gouvernement de droit divin. Donc il est là ou un gouvernement comme c'était dans les monarchies occidentales. Qui était de droit divin, surtout parce que c'était le pape. C'était le pape qui installait le roi, et le roi ne pouvait pas comment dirais-je, décider. non seulement décider, ni même désobéir sinon il était excommunié tout de suite. Et justement, juste un mot, si vous permettez, cette constitution de Médine, cette fameuse charte de Médine, il y a un auteur égyptien qui s'appelle Hussein Mo'nis qui a écrit un livre, Dustur Dawlat al-Islam al-Oula. Il a comparé cette constitution à la constitution américaine. S'il vous plaît. Donc, il a fait une comparaison et disons que actuellement, la Constitution américaine, tout le monde sait que Dieu est au centre de la Constitution américaine. Ça c'est connu, comme c'était le cas à Médine. Mais c'est même inscrit sur le dollar américain. Tout à fait. La Constitution de Médine, je t'en parlais de
de ce vivre ensemble entre les communautés. Oui. C'est ce qui est le cas voudrais- actuellement aux États-Unis, c'est le communautarisme des communautés qui vivent en parfaite communion et dans un vivre ensemble qu'on ne trouve pas dans les autres pays laïcs, comme c'est le cas en Justement, vous France parlez par exemple. Là. de laïcité. Voilà. Alors, cette question-là de sécularisation, pour revenir à ce point-là précisément, souvent, c'est cette question-là de sécularisation qui est remise en cause dans la définition de l'État moderne. Les deux, on dit que les deux sont incompatibles. Non, en fait, c'est-à-dire ce qu'on constate, Et c'est que... c'est pour ça qu'on critique en fait les États musulmans qui ont choisi justement d'être justement dans ce théocentrisme. C'est souvent cette question de sécularisation qui est remise en cause. En fait, c'est la problématique des problématiques à mon sens. C'est-à-dire que les pays musulmans, ou l'idéal de ce qu'on appelle de la cité musulmane ou de la cité de l'islam, doit-il être ce qu'on appelle théocentriste, ou les musulmans, pour avancer, doit-il s'arrimer à la modernité, qui dit modernité, Mais c'est-à-dire vous d'aller prenez vers... position déjà lorsque vous dites Non. qu'ils doivent s'arrimer à la Non, modernité. c'est-à-dire quand je Est-ce que dis le fait d'être certains, théocentrique, non. Pardon, non, ce que je- théocentrique et anti-modernisme justement, Pourquoi parce qu'il y a certains Pourquoi qui pensent, c'est ce qu'on d'accord. appelle, c'est une certaine, plutôt, je dirais, non pas un malentendu, mais une mauvaise perception. Une mauvaise perception de certains de dire que, en fait, les musulmans doivent être comme ça. Quand on dit ils ne sont pas assez modernistes, ça veut dire qu'ils ne s'inscrivent pas, ils ne renoncent pas à leur religion. Il y a une instrumentalisation de Il y a une mauvaise l'islam. Bon, pour ne pas dire la mauvaise foi. Ouais, moi, je vais Mais le dire. en fait, le problème qui se pose actuellement se pose à pratiquement tous les pays à travers le monde. Mais pour les pays musulmans, le problème se pose avec acuité parce que c'est la continuité de tout un processus historique. Il y a un élément fondamental, c'est que l'évolution de la cité en islam avec toutes ces déclinaisons, ces avatars, c'est qu'il y a deux processus. Et le premier, c'est une extension, une continuité géographique. Les musulmans ont réussi à faire propager l'islam à travers des contrées en Afrique du Nord, dans les pays du Levant, on sont allés même en Asie et tout ce qui s'ensuit. Ils ont bâti, peut-être on met en guillemets, un empire, plutôt une entité politique, un espace géocivilisationnel. Sauf que ce processus de continuité géographique s'est fait au détriment ce qu'on appelle, il y a eu une discontinuité politique. Cette discontinuité se traduit par quoi? C'est la perversion de ce qu'on appelle du rapport à la religion. La perversion, ce qu'on appelle du vrai sens de ce que devrait être l'islam, devrait être la révélation. Avec des monarchies, des califats qui se sont érigés comme les califes, les représentants de Dieu, l'ombre de Dieu, Dillallah fil ard. Un calife qui s'est présenté, qui s'est targué d'être à la fois le dirigeant, le juge et les législateurs. Donc c'est une déclinaison d'une discontinuité. On en arrive au XXIe siècle, plutôt en 1924, avec la chute de l'Empire ottoman, le dernier califat, avec la question qui se pose, ce qu'on appelle avec l'émergence du nationalisme arabe, avec l'idée d'aller vers un État national territorialisé, et cette idée nationale territorialisée que certains ont fait croire que c'est la meilleure manière d'entrer dans la modernité. Et qui dit modernité, d'aller vers une forme de laïcité, non pas mais laïcisation. Ça a été le modèle initié par la Turquie, par le Kemal Atatürk. Kemal Atatürk, après la chute de 1924, qui était une laïcité assez brutale. C'est-à-dire qu'il a poussé la laïcité à son paroxysme, et plus ou moins avec le modèle bourguibiste, avec Habib Bourguiba, mais même Habib Bourguiba a essayé de nuancer un petit peu, de se démarquer par rapport... Ce n'était plus de la laïcité, c'était du déni carrément.
Oui, en fait, c'est-à-dire que bon... On a même dénié le droit aux gens d'être ce qu'ils sont. Faire une laïcisation, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'une laïcisation, c'est que même la laïcité n'exclut pas la présence de la religion dans l'espace public. Donc Bien on sûr, arrive à la parce que question... la laïcité, c'est souvent ça le problème lorsqu'on parle de laïcité. La laïcité, c'est La l'État. neutralité. Non, mais c'est l'État qui est laïque, ce n'est pas l'individu. Exactement. Ce n'est pas à l'individu d'être laïque. C'est l'État. C'est l'État moderne, la notion d'État moderne qui est venue justement avec le siècle des Lumières, etc., pour remettre en cause justement le pouvoir de l'Église, c'est justement d'enlever ce pouvoir-là de l'Église et de créer un pouvoir, un nouveau pouvoir qui est obligé d'être, j'utilise bien le mot, d'être laïque, d'être neutre, mais les citoyens, les individus ne sont pas obligés de l'être. Aujourd'hui, on est dans ce débat-là où on oblige les citoyens, les individus à être laïques, à n'avoir ni religion, ni foi, ni croyance, ni rien du tout. Oui, je termine juste avec ça, si vous permettez, par le vrai problème, il est là, c'est que la laïcité, l'État laïque produit par un contexte historique, socio-historique, politique, arrive à un moment donné où il démontre ses limites. Même certains pays occidentaux, on arrive à dire, par exemple en France, est-ce que la France doit être laïque comme elle a été, notamment sur la règle de 1905, sur l'héritage qui est de 1789 et de ce qui s'ensuit, au moment où le monde se cosmopolitise, d'accepter ce qu'on appelle la cité occidentale, la diversité à la fois culturelle, linguistique et religieuse, quid de cet État laïque, de cette forme d'organisation politique par rapport à une société qui évolue, un monde qui est en pleine mutation. Voilà, je pense que c'est l'une des questions qui sont soulevées et à laquelle beaucoup n'arrivent pas à trouver de réponse adéquate. D'accord. Vous vouliez dire quelque chose, professeur Belmouki? Je crois que le problème découle de la confusion entre la laïcité et le laïcisme. Quand la laïcité devient une idéologie, surtout une idéologie d'État. C'est de là que vient le problème. Quand on voit la loi 1905 sur la laïcité, l'esprit et la lettre de cette loi, qu'est-ce qu'ils disent? L'esprit et la lettre. Séparation du culte et de l'État. C'est-à-dire que l'État ne fourre pas son nez dans le culte des gens. C'est ça la laïcité. C'est-à-dire vous avez le droit d'être ce que vous voulez, vous vous débrouillez, hein, l'État n'a rien à voir là-dedans. C'est ça la laïcité. Mais quand on en fait du laïcisme, c'est-à-dire une non-religion, une persécution de la religion, on essaie de persécuter, entre guillemets, Dieu dans les moindres recoins de votre conscience. Là, c'est un problème. Et on en est arrivé jusqu'au point où on vous dit votre foi, vous la laissez à la maison. Lorsque vous sortez de la maison, s'il vous plaît, vous la laissez à... on en est arrivé là. Chez vous, on fait des lois, par exemple les droits de l'enfant, et on vous dit, monsieur, madame, l'enfant à partir de 11 ans, il a la liberté de faire. Vous n'avez pas le droit de lui imposer ou de lui dire quoi que ce soit. Vous n'avez pas le droit de faire la prière devant lui pour ne pas l'influencer. Donc laissez-le choisir lui-même sa religion. Donc déjà, par la loi, l'instrumentalisation de la loi, on attaque la religion. On l'attaque sciemment. Une preuve dans la gouvernance française. Après 1830, la colonisation de l'Algérie, le culte chrétien, le culte juif était libre. Mais le culte musulman a été mis sous tutelle du ministère de la Guerre. Ben Badis avait demandé justement l'application du ministère de la Guerre. Plus tard, c'était le ministère des Armées. Et après la Deuxième Guerre mondiale, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Et plus particulièrement le deuxième bureau, c'est-à-dire les renseignements. Cette volonté forcenée de maintenir en otage et emprisonner la foi musulmane, ça veut tout dire. Même après 1905, le culte musulman était sous tutelle de du ministère des Armées et du ministère de l'Intérieur. Alors que les juifs et les chrétiens, les colons chrétiens et les juifs algériens, qui sont d'origine algérienne, pratiquaient leur culte comme ils voulaient. Donc qu'on ne vienne pas nous assommer avec la laïcité. Le mufti musulman a été nommé par l'administration française. Les imams, tout le monde était contrôlé par le deuxième bureau, les renseignements. Alors,
Cette histoire d'État moderne, vous savez, la modernité, c'est un critère très relatif. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous savons à peu près ce que c'est qu'un État moderne. Et au XXe siècle, ce sera quoi l'État moderne? Est-ce qu'on peut avoir une idée de la modernité d'un État moderne au XXIe siècle? Non. Donc la modernité, c'est quelque chose qui change. C'est relatif. Ce n'est pas constant. Ce n'est pas absolu. C'est relatif. L'État de l'islam, la cité musulmane, elle est absolue. Donc elle n'est pas moderne, elle est intemporelle. C'est là toute la différence. Elle est intemporelle. Donc le système sur lequel est bâtie la cité musulmane est valable à toutes les époques et en tout lieu. Maintenant, pardon, le califat, khalifa, la lieutenance, ce critère de lieutenance. Khalifa de qui? N'est pas calife qui veut. Il n'y a que les compagnons du prophète et les compagnons qu'il a formés à partir de son séjour à la Mecque qui peuvent devenir ses lieutenants et le remplacer. Et c'est pour ça qu'on parle de 4 califes bien guidés, le Khulafa ar-Rashidoun. L'État de l'islam, c'est-à-dire la cité musulmane de Médine, elle a été préparée à la Mecque parce qu'il les a formés quand ils résidaient à la Mecque. Donc il y a une période préparatoire qui a précédé l'État de l'islam, la cité musulmane. C'est une période préparatoire. Et puis, comme vous l'avez dit si bien, la période de fondation, fondatrice. Et puis alors là, la période d'application. Alors, l'État prophétique a été créé quand le prophète a émigré à Médine. Il a duré 10 ans. Comme vous l'avez si bien dit, le prophète était le chef universel de tous les aspects de la vie, parce qu'il était inspiré par Dieu et il recevait la révélation. Mais après, c'est les califes. Même c'est une période qui n'a pas duré 30 ans, 29 ans maximum. C'était une période, dans les termes modernes, on utilise le mot de transition. Le califat bien guidé, c'était une période de 29 ans, une période de transition politique. Alors, pourquoi le monde arabe, enfin le monde musulman, a périclité? Parce que, après cette période de transition, il a échoué dans la fondation et dans la continuité de la cité musulmane et de l'État de l'islam. Il a remplacé le califat bien guidé et les leçons qu'ils ont laissées, il les a remplacées par le pouvoir prédateur et la monarchie héréditaire. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est ça le problème. Maintenant, ce que vous avez dit sur Abu Bakr as-Siddiq. Pourquoi Abu Bakr as-Siddiq a fait la guerre aux Ahl al-Ridda? Les apostats. Les apostats. Parce qu'il ne s'agit pas de payer ou de ne pas payer la zakat. La zakat, on le verra peut-être dans une séance prochaine, c'est un des fondements économiques de la société musulmane. Si vous enlevez la zakat de l'économie musulmane, eh ben, plus que la moitié est partie. Vous déstabilisez en fait vous déstabilisez. C'est-à-dire que ce qu'ils ont cet fait, état-là. vous avez dit qu'il a réagi un peu violemment. Non, il a fait la... J'ai dit selon certains, il a usé parce quand que... on dit la violence. Pardon, si vous permettez. Selon certains, oui. Parce que non, certains disent Bien quand on sûr. dit la violence, des fois elle est connotée. Non, on dit ce qu'on appelle la violence légitime. Dès lors qu'il a été investi d'un pouvoir reconnu par ceux qui l'ont désigné, il avait le droit d'utiliser cette violence. Moi, je ne dirais pas la violence légitime. Je dirais plutôt la violence adéquate, ad hoc. Parce que Abu Bakr as-Siddiq, le prophète a décrit ses 4 compagnons. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Il est déjà qualifié par la rahma. Il ne peut pas être violent gratuitement. Ashaddukum fi amrillahi Umar. C'est le plus sévère quand il s'agit de Amr Allah. Aktharukum haya Uthman. Wa aktharukum ilman Ali. Donc déjà Uthman, c'était le calife le plus proche de l'éthique de l'islam. Parce que le prophète a dit dans un autre hadith, chaque religion a son éthique. Et l'éthique de l'islam, c'est la pudeur, c'est le haya. Donc déjà, Uthman ibn Affan avait cet attribut de haya. Si vous permettez, je suis d'accord avec le docteur. Abu Bakr as-Siddiq. D'ailleurs, Omar al-Khattab était opposé justement
à la décision de Abou Bakr de combattre les apostats. Il était opposé à Omar Khattab. Mais dans la Constitution. Mais après coup, il a dit que finalement Abou Bakr avait raison. C'est lui qui avait raison parce que c'était le destin de l'État qui était en jeu. Donc c'est pourquoi Abou Bakr Siddiq avait justement pris cette position de combattre qui remettait en cause l'élection de responsabilité politique. Tout à fait. Parce que le document de dirigeant doit prendre le document de Médine, cette fameuse constitution. Bien sûr. Cette fameuse constitution, Sahif al-Médine al-Munawwara. L'un des articles, je ne l'ai pas sous les yeux, je ne me souviens plus il y a 32 articles à peu près. L'un de ces articles parle indirectement du consensus de fondation de cet État, de cette cité musulmane, de cette cité-État. Il y a un consensus qu'il ne faut pas remettre en cause. Il y a un consensus. Et la zakat faisait partie de ce consensus. Alors si une partie des gens s'amusaient comme ça, spontanément ou inconsciemment, ou je ne sais pas ce qui leur passe par la tête, à remettre en cause un consensus, là, il faut trancher. Il faut prendre une mesure à la mesure. Il concerne l'ensemble de la cité. Il fait partie de ce pacte social. C'est une responsabilité commune. C'est une responsabilité commune. D'ailleurs, tout ce que dit le prophète est un ordre. Par exemple, quand il a dit les biens des chrétiens sont inaliénables. Il y a une église qui se trouve actuellement, j'ai oublié le nom, c'est une sainte quelque chose, qui se trouve dans le Sinaï actuellement. En temps réel, c'est-à-dire à l'époque du prophète, ils ont répondu à cette mesure, ils ont félicité le prophète. Sainte-Hélène, je crois. Sainte-Hélène, je crois, oui. Parce que c'est un ordre, ce n'est pas, comme pensent certains, une promesse. Le prophète n'a pas promis aux chrétiens que leurs biens seraient inaliénables. Il a donné l'ordre de considérer les biens des chrétiens comme inaliénables. Alors si quelqu'un, de nos jours ou même entre les deux périodes, remettait en question ça, on l'empêche. Il nous reste 5 minutes, excusez-moi, il nous reste 5 minutes. Je voudrais qu'on insiste sur 2 points. Le premier, c'est que donc, la cité en islam est intemporelle, ce qui n'empêche pas la modernité. Et puis, en deuxième point, l'édification de la cité en islam, elle repose sur 3 piliers. Donc, sur le pilier de l'imama, qui est le président, voilà, absolument. Sur le pouvoir judiciaire qui était représenté à l'époque par le qadi, et sur le pouvoir législatif. Un pouvoir législatif qui est la jurisprudence qui était en fait le tashawur, etc. Donc voilà, je vous laisse en débattre en 5 minutes. Juste pour apporter de l'eau au moulin de Prince Ibn Makki, on revient à l'Uhda al-Omariya. Quand le calife Omar ibn Khattab est rentré en Palestine, les gens s'attendaient qu'il rentre en conquérant et qu'il ait refusé de faire la prière dans une église. Mais le plus fondamental, c'est que l'un des premiers documents en droit international, normalement ce qu'on appelle droit international humanitaire, la notion de respect, de tolérance et de respect des minorités. L'Uhd al-Omariya, qui reste l'un des textes les plus extraordinaires, fondamentaux, qui dénotait à la fois la sagesse et l'intelligence, et la profondeur de messages que livrait à travers le calife Omar ibn Khattab, que livrait l'islam. Pour revenir à ce qu'on appelle, ce que vous avez dit, les 3 piliers de la cité, par rapport à la modernité. Là, je crois qu'à mon sens, et je risque de me tromper bien sûr, c'est que le vrai problème actuellement pour nous les musulmans, c'est de savoir comment adapter, de ne pas rester figé dans un modèle qui est propre à un contexte historique, qui est une temporalité, je ne parle pas nécessairement en tant qu'intemporalité, mais propre, une temporalité qui était propre, un contexte, et je rejoins ce qu'a dit Prof. Ibn Makki, cette période de transition de 29 ans. Le vrai défi pour les musulmans, c'est de faire en sorte que me faire revivre ce modèle, qui a été le premier modèle de la cité de Médine, dans un contexte qui est très complexe, avec ses différents défis, à la fois des défis technologiques,
des défis environnementaux, des défis économiques, des défis sociétaux, tous ces défis, comment le musulman s'adapte. La notion de imama, est-ce qu'on doit appliquer cette notion de imama tout en restant figé? On revient comme référence. La imama, comment elle a été pratiquée pendant un temps donné de l'histoire, la notion de juge, le qadi, et la notion de shura. Parce que là, on parle actuellement, dans le cadre de la démocratie représentative, la notion de parlement. On a un parlement, ce qu'on appelle des instances élues, la fonction élective. Et je reviens à la notion qui est très importante quand on dit la modernité, les modes de participation politique pour les citoyens. Si vous permettez, justement, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, si on voit comment les 4 califes ont été si j'ose dire, désigné. Bon, Abou Bakr a été désigné par un petit groupe de compagnons. Abou Bakr, avant de mourir, avait désigné justement Omar al-Khattab comme son successeur. Et les 2 autres califes, ils ont été élus. Ils ont été élus. Utba ibn Affan a été élu par tous les habitants de Médine. Oui. Donc ils ont fait des élections. Et c'était aussi le cas pour l'imam Ali. Donc, comme vous l'avez dit justement, il ne faut pas se focaliser sur les noms des choses, imam ou qadi. Donc, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il représente. Voilà, on peut changer de... Voilà, oui. Tout à fait. On peut changer. Il suffit de... Voilà. Oui, juste une question qui est très... Pardon, juste, je conclue avec ce mot de 10 secondes. Une question très importante parce que les gens ont tendance, pas d'idéaliser, d'ériger en forme de mythe. Oui. C'est qu'on est consensus, ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction. Abou Bakr al-Siddiq, il y avait des fois, il y avait des débats avec Omar al-Khattab, avec lesquels Omar al-Khattab n'était pas d'accord. Quand par exemple, là, quand en Irak, la désignation de Al-Mutanna, Sahabi al-Mutanna, comme celui qui mènera l'armée pour aller en Irak, les divergences avec Khalid ibn al-Walid, c'est-à-dire qu'il y avait des divergences. Ces divergences ne signifient en rien qu'il y avait une crise, qu'il y avait une rupture de confiance. Très bien. En 1 minute. Oui. En ce qui concerne les appellations, il faut revenir un peu au sens sémiologique des mots. Un imam, c'est quoi? C'est un chef de culte. Et c'est un prêcheur. Un qadi, c'est man yaqdi amrullah, c'est-à-dire celui qui applique la loi valide, enfin, qui est adoptée. Et le jurisconsulte, le mufti, il fait l'ijtihad, il nous donne son avis. C'est un avis juridique, c'est pas un ordre, c'est un avis juridique sur des questions, une problématique ou un problème qui ne se sont pas posés avant. C'est ça. Donc c'est des institutions morales qui concernent l'ahkam. L'ahkam, c'est des jugements moraux. C'est tout. Mais le pouvoir, le problème est un problème de pouvoir. C'est ça le problème des musulmans. C'est la gestion du pouvoir. Alors, moi je préfère, ça aiderait à comprendre la problématique. Moi je préfère le mot contemporain au mot moderne. L'État de l'islam, la cité musulmane, est une cité intemporelle, mais qui vit dans des temps, dans une chronologie. Donc, quand elle est contemporaine, elle est toujours de son temps. Donc, il y a toujours un effort d'ijtihad, un effort de réflexion, etc. Et c'est ça la dynamique de l'islam. Très bien. Très bien, merci à tous. Merci professeur Issa Belmekki, merci professeur Cherif Driss et merci docteur Messaoud Boujnoun. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.